Bonjour à tous et bienvenue sur le blog de la Drive Academy, le blog où l'on apprend à conduire. Je suis Mounir, votre moniteur particulier, et aujourd'hui nous allons attaquer la fiche moto numéro 9 intitulée l'alcool et les stupéfiants. Alors concernant cette fiche, vous pourrez le constater, elle est relativement courte. Elle fait vraiment appel à des notions de culture générale que on possède tous, et à la limite je dirais même du bon sens. Donc il n'y a pas de quoi paniquer, il va y avoir deux petites informations importantes à communiquer dessus, et puis ensuite ça fera vraiment appel à votre culture générale et à votre tchatch si vous en avez. Dans le cas contraire, il faudra uniquement répéter ce que je vais indiquer concernant cette fiche. Alors, on va parler de l'alcool, de l'alcoolémie, on va parler du cannabis, des stupéfiants, et bien entendu, nous allons traiter les médicaments et les sanctions. C'est bon, tout le monde est prêt? Attachez votre casque. Et on y va. Alors, l'alcool. Alors, ce qu'il va falloir indiquer par rapport à l'alcool, c'est que l'accidentologie en moto, on précise bien en moto, c'est pas spécifique à la voiture. Donc, les accidents en moto sont imputables à l'alcool, sont en 2011, correspondent à environ un accident mortel sur 4, à environ 150 décès, donc 151 décès, bien sûr, en 2011. Ils ont lieu une fois sur deux la nuit. Voilà les petites informations qu'il va falloir communiquer concernant l'alcool. Ensuite, l'alcoolémie. Le taux d'alcool limite à ne pas atteindre est de 0,5 g d'alcool par litre de sang, soit 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré. C'est le double, ou à la limite vous divisez par 2 pour être sûr. Chaque verre, norme débit de boisson consommé fait monter le taux d'alcool de 0,20 à 0,25 en moyenne. Donc une bière, une vodka, un baby, n'importe quelle boisson alcoolisée, en gros, un verre, ça correspond à la moitié de ce que vous avez le droit de consommer. Ce taux peut augmenter en fonction de l'état de santé, du degré de fatigue, du stress ou des caractéristiques physiques de la personne. Le taux d'alcool maximal est atteint une demi-heure après l'absorption à jeun et 1 heure après l'absorption au cours d'un repas. L'alcoolémie baisse en moyenne de 0,10 à 0,15 g d'alcool par litre de sang en 1 heure. Alors, café salé, cuillère d'huile, il n'y a aucun truc qui permet d'éliminer l'alcool rapidement. L'alcool, une fois que c'est dans le sang, c'est dans le sang. La seule façon de l'éliminer, c'est le temps ou bien de ne pas consommer. Il faut savoir que l'alcool agit sur le cerveau et sur tout le système nerveux, ce qui provoque des conséquences graves pour le conducteur. Alors, les conditions physiques sont amoindries. Vous allez avoir un champ visuel réduit, une vision trouble, vous serez victime d'inattention, voire de sommeil. De perte de mémoire, perte des apprentissages et diminution des réflexes. Le comportement est modifié. La diminution de la peur et de prise de risque est exagérée, l'agressivité, l'euphorie. Donc voilà en ce qui concerne l'alcool. Alors ensuite le cannabis. Les effets du cannabis, capacité à contrôler la trajectoire diminuée, le temps de réaction qui est allongé, un déficit des mécanismes d'attention et de vigilance, et bien entendu une fausse sensation de sécurité. L'usage du cannabis seul multiplie le risque d'être responsable d'un accident mortel par 1,8. Alors, en ce qui concerne l'usage combiné du cannabis et de l'alcool, bien entendu, ça multiplie ce risque par 14. Donc on fume un pétard et puis on va se boire une bière, ça va augmenter d'autant le risque d'accident et bien entendu, ça va l'augmenter par 14. Donc c'est vraiment considérable. Alors les médicaments, on a souvent tendance à le négliger ce petit point-là. Donc il faut faire attention parce qu'il y a un grand nombre de médicaments qui sont souvent appelés anodins, qui présentent des effets indésirables et qui peuvent influencer l'aptitude à conduire sans que le conducteur en soit conscient. Avant de conduire, il convient de lire attentivement les notices ou de demander conseil à son médecin. Certains médicaments sont incompatibles avec la consommation d'alcool et entraînent un surrisque d'accident considérable. Les sanctions. Alors, lorsque l'alcool, on va parler de l'alcool dans un premier temps, lorsque le taux est compris entre 0,5 et 0,8, vous serez dans le cadre d'une contravention. Une contravention seulement, donc l'amende sera de 135 € et vous risquez un retrait de 6 points sur votre permis de conduire. Lorsque le taux est égal ou supérieur à 0,8 g, à ce moment-là, c'est un autre cas de figure, nous sommes dans un délit. C'est un délit et à ce moment-là, vous aurez un retrait de 6 points sur votre permis de conduire, une amende pouvant aller jusqu'à 4 500 € et bien entendu l'immobilisation du véhicule. Une suspension jusqu'à 3 ans, voire carrément une annulation de votre permis de conduire et dans certains cas, une peine de prison allant jusqu'à 2 ans. Donc là, les sanctions en cas de contrôle de stupéfiants.
Il faut savoir qu'il y a des dépistages qui sont réalisés et très régulièrement depuis un certain temps. Il y a beaucoup de dépistages qui sont réalisés. En ce qui concerne en ce qui concerne les stupéfiants, le dépistage il est simple, hein, c'est un dépistage salivaire. Hein, donc ils vont vous mettre une petite languette et qui vont vous faire passer sur la salive et puis ils vont mettre ça directement dans un appareil. Donc en cas de dépistage positif et confirmé, vous aurez un retrait de 6 points sur le permis de conduire. Une amende pouvant aller jusqu'à 4 500 €, une immobilisation du véhicule, la suspension jusqu'à 3 ans, voire même l'annulation de votre permis de conduire. Et bien entendu, une peine de prison allant jusqu'à 2 ans. Donc ce sont les mêmes sanctions que pour l'alcool. Il n'y a pas de moindre délit, il n'y a pas de moindre contravention. Hein, c'est exactement la même chose. Donc les sanctions, elles sont aggravées lorsque l'infraction est couplée avec un taux d'alcool prohibé. Hein, les peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et jusqu'à 9 000 € d'amende. Donc voilà, vous l'aurez compris. Alcool, cannabis, médicaments, ça fait pas bon ménage sur 2 roues, hein, c'est pas bon sur 4 roues, alors encore moins sur 2 roues. Soyez super vigilants, il n'y a rien de sorcier dans cette fiche là et à la limite je vous souhaite, comme je vous l'ai dit, de tomber dessus. Je vous rappelle que l'intégralité des fiches sont disponibles dans 3 versions. En version texte sur le blog drive-academy.net, en version audio sur ce même site. Donc voilà, vous avez la capture d'écran du site. Ici, vous allez juste cliquer sur le bouton de download. Et puis tout de suite, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Hein, bien entendu, hein, le téléchargement est légal. Hein, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à télécharger. Et bien entendu, en vidéo sur notre chaîne YouTube, hein, Drive Academy. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, merci de me le faire savoir. Si vous avez des questions concernant cette vidéo, c'est pareil. Hein, vous n'hésitez pas à vous rendre sur le blog, hein, vous me laissez un petit commentaire. Et n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et puis à tous vos camarades qui sont dans votre auto-école. Hein, vous êtes tombé sur le site de la Drive Academy par chance, parce qu'il n'y a aucune communication qui est faite dessus. Ce qui serait bien, c'est aussi de partager avec les copains, parce que c'est vrai que se faire recaler sur une fiche, c'est ce qui s'est passé dans mon auto-école, hein, des candidats qui se faisaient recaler pour une fiche, et franchement c'est détestable. Donc voilà, bah, écoutez, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fiche, hein, la fiche numéro 10. À bientôt, au revoir.